Dans cette vidéo, on va voir 6 marques e-commerce dont vous pourrez vous en inspirer pour faire de l'email marketing e-commerce un canal de vente puissant. Parce que je pense qu'il y a énormément de techniques, de méthodes, de choses qu'elles utilisent qui sont hyper pertinents et qui pourraient être reproduits derrière chez vous sur votre boutique e-commerce. Donc, on va passer sur mon écran. Donc, la première marque qui, pour moi, fait extrêmement bien d'email marketing, c'est MyLuby. Alors, MyLuby, on va aller voir tout de suite là-dessus. MyLuby, hop. MyLuby, c'est un e-commerce dans la sextech. Alors, tout de suite, pourquoi MyLuby? J'ai sélectionné MyLuby en fait. Pour moi, il y a différentes choses. Donc, les points forts, c'est que leurs objets d'email sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils attisent vraiment la curiosité, ils apportent une réelle valeur. C'est pas juste on a sorti un nouveau produit, cliquez ici pour l'acheter. Non, ils posent le contexte et en fait, ça donne extrêmement envie de cliquer. Donc, par exemple, on va regarder comment donner du plaisir à une vulve. Moi, si je suis la cible, je me dis je sais pas, j'ai trop envie de savoir en fait. Qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, ça donne envie de cliquer. CBD et sexualité, tout savoir, c'est pareil. Je suis un petit peu dans le CBD et tout. Je me dis est-ce que le CBD ça peut m'aider? Voilà, je sais pas. Ça apporte de la valeur. C'est vraiment ça d'apporter de la valeur. Ils font la paire. Donc là, il y a un petit peu de curiosité aussi. De quoi tu parles? La paire de quoi? Les avis sur nos menottes sont 3 petits points. Donc là, on se dit mais tu parles de quoi? Des menottes? C'est vraiment des menottes. 2023, une année fantasmique avec un petit emoji pêche. C'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Le secret pour de meilleurs orgasmes. Je veux dire, encore une fois, c'est hyper prenant. On se dit mais c'est incroyable. J'ai vraiment envie de savoir de quoi va me parler cet email. Peut-être que je vais apprendre des choses. C'est génial. Besoin de booster votre sexualité. Pareil, si en ce moment je suis pas bien et tout, j'ai des problèmes un petit peu dans ce secteur-là, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Comment je peux booster moi aussi ma sexualité. Des sextoys en couple, ça vous tente? Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Décupler votre désir. 5 raisons de choisir nos menottes. Envie de découvrir le BDSM, c'est pareil. Moi, je sais pas, je suis en train de me dire ouais, ça peut peut-être être cool, j'en sais rien. J'ai envie d'en apprendre plus, donc je vais regarder leurs trucs. Et finalement, je vais lire leurs emails, je vais en tirer de la valeur. Donc la prochaine fois que je vais avoir besoin que je me dis ok, je passe le cap, je vais acheter des produits chez eux parce qu'encore une fois, ils m'apportent de la valeur. Vous aimez le sexe oral, c'est pareil, avec un petit emoji comme ça. Pas d'orgasme égale pas de plaisir, ça c'est pareil, c'est vraiment 5 raisons d'utiliser le CBD lors des rapports. Boum, je clique dessus, j'ai envie de savoir. Raison 1, lubrifier vos parties intimes. Raison 2, je veux dire, c'est génial. En fait, là, on est vraiment dans le marketing où on apporte de la valeur, où on n'est pas là juste pour vendre. On apporte de la valeur 80% du temps et on vend 20% du temps. Là, on voit clairement que 5 raisons d'utiliser le CBD. Ce qu'ils font de bien MyLuby, c'est pas voici notre email, achetez le produit tout de suite. Non, ils t'expliquent pourquoi le CBD c'est bien. Donc là, il t'explique, hop, et arrivé ici, finalement, on a un gel intime au CBD. Donc en fait, finalement, tu as été convaincu de tout ce qu'ils t'ont dit là, tu as appris des choses, et en plus, justement, si tu as envie toi aussi d'avoir tout ça, on a un produit qui répond à ce besoin. Donc franchement, leurs emails sont vraiment géniaux, et notamment leurs objets d'email. Ensuite, pour finir, qu'est-ce qu'ils ont? 4 conseils pour réussir un massage érotique. Le sexe en été, 4 astuces pour se rafraîchir. Franchement, c'est vraiment les rois des objets d'email. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, donc l'apport de valeur au lecteur. Donc ça, je le disais, ils apportent énormément de valeur. Ils sont toujours en train d'essayer de pas forcément vendre leur produit d'une manière un peu pushy, mais non, justement, ils t'apportent de la valeur. Ça, c'est génial. Ensuite, le ton. Encore une fois, ils ont un ton qui est assez reconnaissable. Un poil mystérieux, voilà. Ça, c'est énorme. Ensuite, par contre, les petits points faibles pour moi, en tous les cas, je tiens aussi à dire que dans cette vidéo, c'est vraiment mon avis, c'est pas une généralité, c'est ce que moi je pense. Voilà. Donc, point faible pour moi, il y a beaucoup trop de couleurs. Des fois, ça fait un peu sapin de Noël. Je sais pas, par exemple, allez, celui-là. Celui-là, il est assez court. Il y a beaucoup de choses en fait, et du coup, on sait pas vraiment où cliquer. Voilà, on voit que ça rame un petit peu parce qu'ils mettent des images peut-être très lourdes. C'est dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, par exemple, celui-là. Voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses et ça fait un petit peu, à mon sens, un petit peu trop commercial, pas assez conversationnel, pas assez humain. Mais je veux dire, dans l'ensemble, ils sont géniaux. Donc voilà, c'est pour trouver un point faible, hein, mais vraiment, je trouve que MyLuby, c'est vraiment du lourd. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? N'utilise pas le personal branding du fondateur. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est encore une fois, quand je travaille avec mes clients e-commerçants, de dire est-ce que tu es OK de prendre la parole? Est-ce que tu es OK de dire que c'est toi qui rédige cet email ou une personne de ton équipe? Ça permet vraiment d'humaniser la marque
et notamment si c'est encore une fois le fondateur ou la fondatrice qui prend la parole, ça permet vraiment d'humaniser, de montrer qu'il y a vraiment des humains qui travaillent dans cette boîte. C'est pas une boîte qu'on ne sait pas d'où. Voilà. Donc vraiment humaniser la boîte grâce au personal branding et au fait de prendre la parole. Je trouve que c'est hyper pertinent. Deuxième e-commerce que j'aime beaucoup, c'est Max Sauver. Je ne sais pas si vous connaissez Max Sauver. Alors là, c'est vraiment complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en e-commerce et c'est pour ça que j'adore. C'est moi ce que je presse, c'est des emails très conversationnels, c'est des emails très humains, c'est pas du tout du design, c'est pas du tout là-dedans. Au contraire, on voit vraiment que clairement l'email il est moche, mais encore une fois, un email n'a pas besoin d'être beau pour convertir, loin de là. Plus un email a l'impression, on a l'impression qu'il a été partagé par un humain, par une personne de l'entreprise, plus ça crée encore une fois une petite dissonance. Parce qu'encore une fois, on se dit, putain, c'est qui m'a écrit, c'est incroyable quand même. Donc là, voilà, cet été, j'avais pris l'habitude de vous partager toutes les semaines mes dernières vidéos. Voilà, on voit clairement que c'est soit le fondateur, soit quelqu'un de l'entreprise qui prend la parole, et c'est génial. Dites-moi ce que vous en pensez, blablabla. Donc ça, c'est un email e-commerce, encore une fois. Donc encore une fois, un email e-commerce, c'est pas forcément un email qui va en avoir un seul produit. Ça peut être un email qui apporte de la valeur d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, voilà, l'idée, c'est pas forcément toujours de vendre, pousser les produits, loin de là. Il faut vraiment différencier ça. Un autre email, par exemple, j'ai fait un tableau. Encore une fois, l'email n'est pas très beau, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Qui c'est qui m'écrit ça? La grande bientôt est terminée. Ok. Vous avez encore un accès privilégié, mais dépêchez-vous, blablabla. Ok, incroyable. Donc là, ils montrent pas les produits, mais parfois ils montrent les produits quand c'est nécessaire. Encore une fois. Préparez-vous pour le lancement. Quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce qu'ils ont? Bah voilà. Là, on voit qu'ils partagent les coulisses de l'entreprise, en fait. Clairement, ça, c'est génial. Fin juillet, on a été forcé de changer l'organisation de Max Sauver. Et ce fut une excellente nouvelle. Donc là, ils expliquent qu'ils font vraiment du storytelling et ça, c'est génial. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec Max Sauver, c'est le storytelling plus. C'est des emails très conversationnels et très humains. On voit encore une fois qu'ils ont fait un effort de vouloir raconter quelque chose, de pas être ennuyeux, de pas vouloir pousser toujours des produits avec des grosses images et tout ça. Les emails sont très légers forcément parce qu'ils ont très peu d'images, très peu de design. Une personne prend la parole au jeu, encore une fois, ce que je disais, et ça c'est génial. J'étais étonné, j'ai regardé, machin. Donc voilà, vraiment, ça donne envie. Il y a des liens en plus, tu cliques là, tu cliques sur la photo, tu arrives sur le site, donc ça c'est top. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Le Black Friday par exemple, bon là voilà, ça c'est un classique, mais Black Friday, voilà, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin s'il y a une image. Pas forcément besoin de mettre des images de produits, mais plutôt d'attiser un peu la curiosité. Donc là, on arrive sur le site internet. Encore une fois, le fait de faire des emails comme ça, pas très beaux, ça permet vraiment d'humaniser et de montrer que c'est presque comme si quelqu'un vous avait écrit en mode depuis sa boîte Gmail, quoi. Donc ça humanise, on montre que que c'est pas encore une fois le département marketing qui a mis une semaine à designer un email. Il est beaucoup moins lourd. Voilà, il y a pas mal d'avantages. Encore une fois, un email n'a pas besoin d'être beau pour convertir. Au contraire, plus il est simple, plus ça fonctionne. Dernière chose, qu'est-ce qu'ils ont? Des nouveaux mocks. Qu'est-ce qu'ils ont? Quand on parle de mocassins, on pense souvent polo, machin. Mais aujourd'hui, vous allez voir un peu machin. Encore une fois, ils arrivent toujours avec une histoire ou un contexte et ils montrent le produit. Encore une fois, on peut montrer le produit même dans ce genre d'email. Donc ça, c'est typiquement un email hybride, c'est-à-dire 80% texte et 20% image. Modèle numéro 3, pour rappel, voici, on a pris les mocassins. Donc là, ils sont typiquement dans le copywriting. Là, c'est c'est du pur copywriting. Comme quoi, on peut apporter du copywriting dans les emails en e-commerce. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup cette marque. Encore une fois, ils mettent les produits là. Donc voilà, très direct response. On appelle ça du direct response, c'est-à-dire d'envoyer des emails d'une manière humaine et dans le sens où on attend une réponse ou un achat direct. Ça se fait beaucoup aux États-Unis et ça fonctionne très bien. Moi, j'aime beaucoup le faire avec mes clients aussi. Donc voilà pour Max Sauver. Ensuite, par contre, les points faibles. Objet d'email, pas dingue. Ouais, donc je regardais les objets d'email. Quand on passe après MyLuby, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mon secret pour concevoir une belle paire, votre prochaine sandale, mon petit coup de pouce, j'ai besoin de votre aide, on ferme les portes, j'ai un tableau. Ouais, c'est basique, c'est pas non plus très travaillé. On pourrait aller plus loin. C'est dommage parce qu'il faut un énorme travail de copywriting dans les emails, mais pas assez sur les objets d'email, je trouve. C'est un petit peu faible. Un truc cool arrive, bon, à la limite. Préparez-vous. Je me sens mal. Ouais. C'est pas mal, mais on pourrait aller plus loin, je pense. Ensuite. Donc voilà. Oui, et puis aussi un petit peu pushy de temps en temps. Je trouve qu'ils vont un petit peu fort au niveau de
de temps en temps au niveau des promos, souvent ils mettent pas mal en avant la promo d'une façon un petit peu agressive, je trouve. Après, c'est leur style et c'est comme ça, mais voilà, moi je trouve que c'est un tout petit peu, par exemple, là on voit beaucoup moins 40% main, offre limitée, dans quelques minutes c'est fini, ce soir c'est fini, les nouvelles machins, Black Friday, un truc cool, enfin, c'est assez porté sur voilà l'achat et un petit peu moins dans l'apport de valeur que comme le fait MyLuby par exemple. Donc voilà pour Max Over, mais sinon je trouve que leurs emails ils sont vraiment géniaux, on peut vraiment s'en inspirer. Troisième marque que j'aime beaucoup, c'est Archie. Donc Archie, c'est une marque de vinaigre. Donc là c'est pareil. Donc eux, qu'est-ce que j'ai marqué pour les points forts? Ils apportent de la valeur au lecteur. C'est des emails qui sont conversationnels et très humains. 20% du temps, ça c'est cool. Donc on va voir un petit peu. Par exemple, les 3 gestes à adopter pour favoriser la digestion. Ça c'est pareil, c'est génial. Moi j'ai des soucis de digestion, j'ai très mal au ventre très souvent. Dès que je mange, j'ai mal au bide. Et ben, qu'est-ce que je peux faire? Et ben voilà 3 gestes à adopter pour favoriser la digestion. Les conseils de Sonia Naturopathe pour vous aider à votre détox de janvier. Justement, c'est génial, on est en plein mois de janvier. Moi, je suis en mode, je fais très attention à ce que je mange et ce que je consomme en général au mois de janvier, cette année en tout cas. Et ben justement, j'ai trop envie de savoir, donc je vais cliquer. L'apéro sans alcool, c'est possible. Donc là, on se dit, ah ouais, comment ça c'est possible? J'ai fait une nuit de 9 heures, pourquoi je me sens toujours à plat? Ça, c'est génial. C'est une douleur que ressent 98% de la population peut-être. Tu dors, tu te réveilles, tu as l'impression d'être encore crevé, pourtant tu as fait une grosse nuit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc là, ils vont nous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a découvrez ce que disent nos clients, ça c'est pas mal. Voilà, un truc aussi par contre qu'ils font, donc là je l'ai marqué dans le point faible, c'est que voilà, c'est des emails très conversationnels et très humains. 20% du temps, ils envoient des emails juste plain text, c'est-à-dire tu as l'impression vraiment que c'est une personne qui t'écrit depuis sa boîte Gmail et ça c'est vraiment cool. Donc je vais essayer de voir ça. Par contre, ils abusent un petit peu, c'est les points faibles sur les re. Je suis pas trop fan, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Donc là, comme si je leur avais répondu re ici, re. C'est un petit peu dommage, je trouve que ça fait un petit peu agressif quand même. Et une fois tu tombes dans le piège, 2 fois tu tombes dans le piège, puis après tu dis 3 fois ils abusent quoi. Là, encore une fois, Alors j'imagine que ça doit fonctionner, mais encore une fois, on n'a pas envie d'être vu comme une marque agressive. Et puis en plus, c'est à des intervalles de temps. Par exemple, là, le 29, là on voit le 16, ouais, 15 jours. Là, le 28, là, le 29, à un jour d'intervalle, c'est un petit peu moyen quand même. Et voilà, donc en termes de contenu, sinon, voilà, c'est ce que je disais. Des fois, ils font des emails comme ça et tu as vraiment l'impression que c'est Manon, la responsable de la satisfaction client, qui t'a écrit. Donc ça, c'est génial. 3 gestes pour adopter pour favoriser la digestion. Donc là, on voit que l'image ne s'ouvre pas bien parce qu'encore une fois, plus on met des images, moins ça a du mal à s'ouvrir. On voit que la connexion, elle doit pas être dingue. Moi, je reçois ça, trop tard, je m'en vais en fait parce que justement, je sais pas ce qu'il y a. Donc, encore une fois, il faut y aller mollo avec les images. Il faut vraiment les réduire si vous en mettez. C'est pas l'idéal. Voilà, ça met 3 jours à s'ouvrir, donc au niveau des conversions, c'est moyen. Moi, je vois ça vraiment, je m'en vais parce qu'encore une fois, je sais pas forcément 10 secondes à attendre. Donc, pour ça que j'aime bien les emails très textuels. Au moins, on n'a pas besoin de faire charger les images tout de suite. Donc moi, je commence toujours, ça c'est un petit conseil, mais toujours avec un email avec du texte en haut et pas une image parce que il faut attraper l'attention le plus vite possible. Et encore une fois, si l'image ne se charge pas, on n'a pas le temps d'attraper l'attention parce qu'encore une fois, l'image elle est en train de petit à petit se charger. Donc voilà. Là, on voit qu'il y a très très peu de texte. À part ça, conseil bien mastiqué, machin. Voilà. Donc c'est assez minime, mais bon, ça apporte de la valeur, on va dire. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Les 4 bonnes nouvelles de décembre à la limite. Voilà, elle aussi, ça y est, le décompte pour attaquer machin. 4 superbes nouvelles. Offrez du bien-être pour Noël. Encore une fois, l'image très très lourde, elle s'ouvre pas bien. C'est dommage. Voilà, donc voilà, il donne un petit peu des conseils pour quand même, voilà, pour lui qui a trop abusé, pour machin qui a trop abusé, pour Simone. Voilà, donc encore une fois, ils apportent de la valeur et ils mettent en avant des produits. Donc c'est génial. C'est pas juste on met en avant un produit, c'est on t'apporte de la valeur et ensuite on te propose d'acheter un produit qui répond justement à ces problématiques. Allez, dernier, qu'est-ce qu'ils ont digestion facile avec le vinaigre. Bon, ça c'est machin. La fin des galères hormonales grâce à Archie. Le lien entre glycémie et régulation de nos hormones, des pics de glycémie, sucre, machin. Voilà. Encore une fois, ils apportent de la valeur, ils expliquent et du coup, ils disent une cuillère à soupe de vinaigre diluée dans un verre d'eau avant vos repas, ça peut vous aider. Et c'est ça qui est génial, encore une fois. Ils t'expliquent des choses.
Moi, je savais pas du tout qu'on pouvait boire du vinaigre de cidre comme ça. Et ben justement, grâce à Archie, j'ai appris, et grâce à leur copywriting, à ce qu'ils mettent, grâce aux mots qu'ils mettent dans leurs emails, j'ai appris. Je l'ai pas appris juste en regardant la photo, encore une fois. On l'apprend grâce à ce qu'on partage. Donc voilà un petit peu pour Archie, qui est assez cool hein, dans l'ensemble. J'aime bien. Ensuite, quatrième marque que j'aime beaucoup, eh ben c'est Boku. Boku. Donc point fort, objet d'email incroyable, curiosité plus humour. Donc je vous conseille de vous inscrire à leur newsletter, c'est assez cool. Je tiens juste à préciser que c'est pas des clients avec qui je travaille. C'est pas du tout des clients avec qui je travaille. Alors, Boku, donc on voit, c'est des objets d'email très très humoristiques. C'est un petit peu leur branding aussi, ils aiment bien rigoler là-dessus. Ça va chier par exemple, avec un petit emoji caca comme ça. Voilà, c'est très lourd en design par contre. Mais je veux dire au niveau des objets d'email, ils sont très forts aussi. Toute la gamme Boku, bon là c'est des offres. Brown Friday au lieu de Black Friday, excellent. Pareil, petit email très très personnel, ça marche. Donc voilà, donc pour Boku, les points forts, donc les objets d'email, le ton de marque très reconnaissable grâce à leur humour et le personal branding du fondateur plus. C'est le fondateur qui prend la parole dans les emails. Ça c'est génial. Ça permet vraiment d'humaniser encore une fois. Bonjour, voilà, c'est William de Boku, donc c'est le fondateur. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre de sympa? Je suis fou, donc je vous rembourse. Donc là, à la limite, c'est encore un comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? C'est l'anniversaire de William. En fait, je trouve qu'il n'y a pas d'entre-deux entre les emails très très textuels, plain text versus les grosses images comme ça. Donc voilà. Donc là, on voit que c'est l'anniversaire de William, donc ils font une offre. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est bien. Moi, je suis encore une fois pas trop fan des gros designs parce que voilà, c'est pas l'idéal, mais l'idée c'est ça. Ça marche comment Boku? Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Je suis fou. Hop, un cadeau pour vous. C'est génial ça. Un cadeau pour vous. Prenez de l'avance pour la... Alors je dis pas que ça peut marcher avec toutes les marques, mais avec leur branding à eux, avec leur image de marque, ça fonctionne très bien. Et c'est ça qu'on cherche. C'est avoir enfin, être remarqué pour notre branding, pour ce qu'on apporte. Pas forcément, quand je dis branding, c'est pas les couleurs. Hein. Le branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Et ben justement, moi, ce que je dis de Boku quand ils sont pas là, c'est leurs objets d'email sont géniaux, leur image de marque est géniale, la façon ils communiquent, c'est génial. Et c'est ça qu'on cherche. Et demain, moi, je veux un chiotte japonais, bah, je vais aller chez Boku parce que du coup, ils m'apportent de la valeur, ils m'apprennent des choses, ils font de l'humour, je pense à eux. Enfin, la prochaine fois, je penserai à eux, en tout cas. Donc voilà pour ça. Ensuite, les points faibles. Pour moi, c'est un petit peu pushy sur les offres et les promos de temps en temps. Boku, là, on peut voir hein, les objets d'email. Un email sur deux, c'est quand même des offres. Donc là, voilà, surprise. Donc là, c'est une offre. Un cadeau pour vous, ça doit être une offre. Un mini offert pendant 3 mois. Donc quasiment, ouais, tous les emails, c'est jeu concours spécial. Un cadeau d'un machin, offre spéciale pour vous. Enfin, c'est beaucoup d'offres. Et du coup, on habitue aussi un petit peu les gens à acheter quand c'est des offres. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Moins 46%. Le popo Noël a un message pour vous, c'est excellent. Les Bokusiens, c'est vraiment super. Bonne année les Bokusiens. Donc là, ils appellent la communauté de Boku apparemment les Bokusiens. Ça va être créer vraiment un aspect communautaire, de se reconnaître entre eux. Donc c'est génial. Merci pour votre soutien, vos témoignages de votre confiance. C'est franchement génial, trop cool. Donc voilà un petit peu l'esprit Boku. Je trouve que c'est sympa. Ils ont un branding sympa et c'est stylé. Ensuite, ah oui donc, qu'est-ce que je disais? Un peu pushy, ça fait beaucoup de design, donc ça fait des emails de 3 images. Donc souvent c'est 3 grosses images qui se superposent pour faire un email. Et c'est un petit peu lourd du coup. Et ça arrive souvent en bot promo. D'ailleurs la preuve là, c'est tout en bot promo ce qu'ils m'envoient. Peu d'emails de valeur et d'éducation. C'est très rare qu'ils expliquent pourquoi je devrais acheter leur produit, comment ce produit se branche sur mon toilette, comment ça fonctionne. Voilà. Dans les emails, encore une fois, c'est que des offres et ils partent du principe que les gens qui sont inscrits à leur newsletter, ils savent exactement comment ça fonctionne, alors que c'est faux. Moi, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut être bricoleur pour installer un chiotte? Est-ce qu'il faut, voilà. Encore une fois, c'est pas trop de valeur et peu d'éducation et beaucoup de ventes. Voilà. Encore une fois, malgré ça, c'est une marque à suivre, c'est très cool. Marque numéro 5 que je vous encourage à suivre, c'est Asphalt. Donc ça, Asphalt, c'est un classique, un DNVB française hyper connue. Donc Asphalt, les points forts, c'est un ton de marque qui est reconnaissable. Ça, c'est vraiment cool. Tu sais, quand tu reçois un email que tu lis, un email, tu sais que c'est Asphalt. Il y a un ton, il y a une verbatim qu'ils utilisent et ça, c'est vraiment cool. Tu sais vraiment que c'est eux. Encore une fois, voilà, les grosses images qui chargent pas en haut d'email.
Voilà, donc elle sort le jeu avec sa peau bleue, une côte légère, c'est machin, machin. Donc encore une fois, ce qui est cool aussi avec Asphalt, pardon, c'est que malgré le fait qu'ils mettent en avant beaucoup de produits, ils éduquent en fait sur le produit en question. C'est-à-dire, ils disent voilà, la chemise élégante que vous avez, c'est salutations la plus distinguée, blabla. Elle sort le grand jeu avec sa pop line de coton légère, ses beaux boutons biosourcés, cousus en croix et son boutonnage français élégant discret. Bref, ils apportent vraiment de la valeur sur le produit, ils mettent en avant les fonctionnalités, parfois un peu de bénéfices aussi, donc ça nous permet vraiment de comprendre pourquoi ce produit est intéressant. Donc ça aussi c'est cool par rapport à Asphalt, ils éduquent vraiment sur les bienfaits du produit plutôt qu'un autre. Voilà, c'est le nombre de paires de machins, de baskets, les journées hautes que l'on sera proposé à partir du mardi prochain, si vous restez là, blablabla. Encore une fois, c'est pareil, ils font quand même pas mal d'offres, des offres à chaque fois, mais je veux dire, c'est fait d'une façon où c'est intéressant. Ensuite, Asphalt, voilà, un peu pushy, qui met obligatoirement en avant un produit. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre en avant un produit, ou alors on peut le mettre d'une façon désintéressée, c'est-à-dire, ben, on raconte voilà, les 5 avantages, je sais pas, là, par exemple, quand on parlait d'Archie tout à l'heure, les 5 avantages de prendre du vinaigre avant de manger, et ben, on donne les avantages, et en pied d'email, on peut mettre une petite recommandation de produit, discrète, mais qui se voit quand même. Donc, en fait, ça permet vraiment de vendre d'une façon désintéressée, et de montrer aux gens qu'on ne veut pas forcément les mettre en gros, on les met en bas, du style, voilà, bah, maintenant, si tu le veux, si tu veux ce produit, je te le mets là, tu peux le prendre si tu en as envie. C'est pas, vas-y, le produit, il est là, dépêche-toi de l'acheter. Non, il est en bas, si tu as envie de le prendre, par rapport à ce que je t'ai dit, si ça t'intéresse, tu peux le prendre. Donc ça, c'est aussi intéressant, à mon sens, de le faire comme ça. Et donc voilà, peu d'emails de valeur et d'éducation, à part sur leurs produits, toujours. Donc voilà pour Asphalt, mais encore une fois, très très cool. La marque, c'est vraiment une référence sur leur sujet. Pareil, objet d'email un petit peu, c'est dommage, ils poussent pas vraiment l'objet d'email, c'est assez simple aussi. Donc voilà pour Asphalt. Ensuite, 6e marque que j'aime beaucoup, c'est Wopilo. Wopilo. Merde. Donc Wopilo, ils ont vraiment un univers qui est reconnaissable. Quand je dis univers, encore une fois, c'est pas le design, c'est vraiment l'univers de marque au global, la façon dont ils communiquent, les mots qu'ils utilisent, un peu comme Boku. C'est vraiment reconnaissable. Et ils jouent sur les mots en plus pour accentuer leur positionnement de la même manière que le fait Boku. Donc ça, c'est génial. Et ils t'apportent de la valeur, ils t'expliquent comment mieux dormir, comment faire certaines choses. Et ça, c'est vraiment cool. Donc par exemple, Show must go on, Whoopie Days, ajoutez à votre to-do list. Voilà, on voit encore une fois l'aspect doux, l'aspect dormir, l'aspect dans un petit nuage, la to-do list, ça c'est super intéressant aussi. Des fois, il faut par contre faire attention de pas vouloir aller trop dans le faire l'intéressant au prix de les gens ne comprennent pas ce que tu veux dire en fait. Non, il faut faire attention, mais je pense que l'univers Wopilo est bien compris. Nous, plaid, on coupable. Voilà, le plaid, ils vont sûrement mettre un plaid en avant, donc ça c'est vraiment génial, quoi. Donc vraiment, Wopilo, ils font des super objets d'email aussi. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Sleep Friday, Bye Bye, machin. Voilà. Donc en gros, vraiment stylé. Le saviez-vous, chaque jour, environ 20% de nos nouveaux clients, dont vous ferez peut-être partie, déclarent nous avoir connus suite à des recommandations de leur entourage. Donc en fait, voilà, ils se disent que, en fait, leur meilleur marketing presque, c'est les recommandations. Donc ça, c'est super. Un signe de confiance et de satisfaction. Voilà. Encore une fois, un cercle vertueux. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Réveillez l'artiste qui est en vous. Faites de votre lit votre œuvre d'art. N'avez-vous jamais entendu que bien dormir était tout un art, blablabla. Donc encore une fois, c'est pas les emails les plus intéressants du monde, mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui mérite d'être reconnu. On a révolutionné nos remèdes anti-coup de blues. Ça c'est pareil. Créez votre safe place à prix tout doux. Peut-être que vous vous sentez ces derniers jours à une baisse de morale. Rassurez-vous, le faible ensoleillement journée est en grande partie la cause. Donc là, en fait, on se dit, ah putain, mon son, je suis pas terrible. Ah, bah, c'est peut-être parce que voilà, il fait mauvais, c'est vrai, j'avais pas pensé. C'est intéressant. C'est pas la nouvelle de l'année, mais ça t'apporte un petit truc quand même. Tu te dis, ah ouais, finalement, c'est pas con. J'y avais pas pensé comme ça. Alors, en cette veille du Blue Monday, donc justement, c'est Blue Monday, jour traditionnellement placé sous le signe des primes, nous n'allons pas rester les draps croisés. Ça, c'est pareil, c'est génial. C'est des petits mots qu'ils utilisent, des petites expressions qui montrent qu'ils sont dans l'univers de la literie. Et ça, c'est génial. Donc, vraiment, ils ont un super branding là-dessus.
Et donc, pour moi, encore une fois, un petit peu trop de couleurs, c'est un petit peu beaucoup à mon sens. Enfin, c'est mon avis, encore une fois. Moi, j'aime bien que c'est plus simple, plus un petit peu moins travaillé, ça fait un peu moins brochure spam. Et du coup, c'est dommage qu'ils n'utilisent pas trop le personal branding du fondateur pour dire voilà, je suis le fondateur, je vous écris parce que, encore une fois, ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est aussi un choix, hein, c'est un parti pris, je pense, de l'équipe, enfin, des marques qui ne le font pas. Mais moi, je trouve que tes emails sont beaucoup plus engageants quand tu mets en avant un fondateur, quand tu montres que c'est ta marque, que tu te mets en photo, que tu montres. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Donc un petit dernier par exemple, engagé comme jamais. Il y a un an, nous étions fiers de vous machin, certifié. Donc voilà. Encore une fois, ça fait bugger mon truc parce qu'elle veut pas s'ouvrir quoi la photo. Donc voilà pour les 6 marques que moi je vous conseille vraiment d'utiliser, de vous en inspirer parce que c'est des marques qui font du super boulot. Encore une fois, moi personnellement, je trouve qu'il y a certains points forts, mais aussi certains points faibles. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment moi mes marques préférées e-commerce françaises en tous les cas. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Si l'email marketing, le e-commerce et le copywriting vous intéressent, j'ai une newsletter avec ce sujet que je partage 2 fois par semaine. Et pour vous inscrire, le lien est dans la description.